tout reconquérir et réinstaurer en Jésus et en Marie, qui était le grand dessein de Saint Louis-Marie et de tous ses disciples qui ont suivi ensuite. Media vita. Deuxième enfant d'une fratrie de 18 frères et sœurs, dont l'aîné était mort en bas âge, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort naquit à Montfort-la-Canne, aujourd'hui appelé Montfort-sur-Meux, le 31 janvier 1673, dans un foyer breton profondément chrétien. Il fut baptisé le lendemain de sa naissance en l'église Saint-Jean. Il faut dire qu'à cette époque, les parents ne prenaient pas le risque de voir leurs enfants mourir sans baptême. Ils se hâtaient d'en faire des enfants de Dieu par la réception du sacrement de baptême qui lave l'âme de la souillure du péché originel et qui, par les exorcismes pratiqués, protège les tout-petits du démon. À cette époque, beaucoup d'enfants n'atteignaient pas l'âge adulte. Tel fut le cas de la moitié de la fratrie de Saint-Louis. 7 de ses frères et sœurs moururent en bas âge et 2 avant d'être majeurs. Sa mère, depuis son enfance, avait une grande dévotion pour la Sainte Vierge et son père et son grand-père étaient membres d'une confrérie qui célébrait la naissance de Notre-Dame. Saint Louis-Marie grandit donc dans un foyer très dévoué à la très sainte Vierge Marie, malgré les épreuves supportées très chrétiennement. Cet amour de notre bonne Mère du Ciel ne quitta jamais Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est sa mère qui s'était occupée de son instruction religieuse et lui avait appris à réciter le chapelet pour se préserver des embûches du démon. Dès sa plus tendre enfance, Louis, qui avait 3 oncles prêtres, se sentit attiré par la prêtrise. Il devint élève des jésuites à Rennes à partir de 12 ans, avant de se préparer au sacerdoce. Très attaché à la mère de Jésus, il rajouta Marie à son prénom d'origine lors de sa confirmation, devenant ainsi Louis-Marie. Il partit à Paris à pied en 1693 pour étudier à la Sorbonne, puis entra au séminaire de Saint-Sulpice 2 ans plus tard et y resta jusqu'en 1700, année où il fut ordonné prêtre. Des témoins racontent qu'il resta tout un jour en adoration comme un ange sur l'autel. Il exerça son premier ministère à Nantes, au sein de la communauté Saint-Clément jusqu'en octobre 1701, puis fut nommé à Poitiers aumônier de l'hôpital général. Cherchant à améliorer les choses, il regroupa des jeunes filles désireuses d'aider les nécessiteux et leur permit de consolider leur bonne disposition par les pratiques dévotionnelles. Louis-Marie finit par instaurer en 1703 la congrégation féminine hospitalière des filles de la sagesse du Verbe incarné, qui fut approuvée en 1715 et étendit son activité à l'enseignement. Mais s'il était très aimé des malades et des pauvres pour son zèle missionnaire et son dévouement inconditionnel à leur égard, il s'attira l'inimité et la jalousie d'autres clercs, qui le persécutèrent, prétextant de son comportement jugé excentrique et inadapté, si bien qu'il fut écarté de cette charge et dut quitter l'hôpital de Poitiers. Il appliqua alors son zèle missionnaire localement, avant de se décider à aller à pied à Rome
pour solliciter du pape l'autorisation de devenir missionnaire. Au bout de 2 mois de marche, Saint Louis-Marie fut reçu en audience par Clément XI le 6 juin 1706. Lui faisant le cadeau d'un crucifix en ivoire, que le saint porterait toujours avec lui, le pape l'invita à se consacrer à l'évangélisation de la France. Saint Louis, qui espérait être envoyé à l'étranger, obéit sans rechigner au pape, qui lui donna le titre de missionnaire apostolique afin qu'il combattît le jansénisme et le protestantisme. Ce qui n'empêcha pas certains évêques, dont celui d'Avranches, de le repousser et même de lui interdire de célébrer la messe. Sans parler de l'épisode du calvaire de Pontchâteau, lorsque l'évêque de Nantes refusa la bénédiction du calvaire construit grâce aux dons des fidèles, souvent pauvres, par Saint Louis-Marie au terme de la mission de Pontchâteau. On peut noter qu'avant de rentrer en France, le dévot fils de Marie fit d'abord un pèlerinage à la Sainte Maison de Lorette, maison où naquit l'Immaculée Conception et où plus tard l'archange Gabriel annonça à Notre-Dame qu'elle concevrait du Saint-Esprit et où elle donna son fiat, qui permit au Verbe de se faire chair pour nous sauver. Cette maison fut transportée par les anges afin d'éviter qu'elle fût détruite par les musulmans quand la Terre Sainte fut définitivement perdue. Sa dernière translation au lieu où elle se trouve aujourd'hui eut lieu sous le règne du pape Boniface VIII. Après son séjour en Italie, Saint Louis-Marie rentra donc en France, et avant d'attaquer sa prédication, il fit une retraite au mont Saint-Michel. Puis le diocèse de Poitiers lui étant toujours interdit, il se retira à La Chaise, et se dédia à la mission auprès des ruraux de sa Bretagne natale, de la Vendée et du Poitou. Son œuvre évangélisatrice se distingua, entre autres choses, dans la défense de la foi catholique contre le rationalisme, le protestantisme, le gallicanisme et le jansénisme répandus à l'époque. Mais l'édification qu'il entreprit ne fut pas seulement spirituelle, mais aussi matérielle. Infatigable, il fondait des écoles, plantait des croix, reconstruisait certaines chapelles, se juchait dans les arbres pour prêcher et s'appuyait dans son entreprise sur les cantiques qu'il composait en utilisant des airs régionaux, ce qui permettait de transmettre aux petits de ce monde l'enseignement des grandes vérités de la foi. Je ne crois pas qu'une personne puisse acquérir une union intime avec notre Seigneur et une parfaite fidélité à l'Esprit Saint sans une très grande union avec la très sainte Vierge, écrivit-il. Et cette déclaration structurait littéralement la spiritualité de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Toute notre perfection, écrivit-il encore, consiste à être conforme, unis et consacrés à Jésus. Et imiter Marie, c'est suivre la créature la plus conforme à Jésus, ad Iesum per Mariam. Telle était sa devise pleine de sagesse. Pour trouver Jésus, il faut suivre Marie, qui fut la créature humaine la plus proche du Sauveur. Sa pastorale fut donc centrée sur le culte marial, sur la prière du chapelet et sur l'organisation de processions et célébrations mariales. Il insuffla la dévotion du rosaire, qu'il diffusa largement dans tout l'ouest de la France, qui deviendrait ce qui fut appelé la Vendée militaire. En 10 ans, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort accomplit environ 200 missions dans une dizaine de diocèses, de Saint-Brieuc à La Rochelle et de Nantes à Rouen, en passant par l'île d'Oléron, Saint-Malo, Poitiers, Luçon, Saintes, Bayeux et Coutances. Son activité inlassable l'avait mis en conflit d'autorité avec plusieurs évêques. On tenta même de l'empoisonner à La Rochelle. Il rendit paisiblement son âme à Dieu le 28 avril 1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort fut béatifié le 22 janvier 1888 par Léon XIII et il fut canonisé le 20 juillet 1947 par Pie XII. Sa fête est fixée au 28 avril. Écoutons ce que dit sa sainteté Pie XII sur ce saint breton aux pèlerins venus assister à Rome à la glorification de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort le 21 juillet 1947. Soyez les bienvenus, chers fils et chères filles, accourus en grand nombre pour assister à la glorification de Louis-Marie Grignon de Montfort, l'humble prêtre breton du siècle de Louis XIV,
dont la courte vie, étonnamment laborieuse et féconde, mais singulièrement tourmentée, incomprise des uns, exaltée par les autres, l'a posée devant le monde en signe de contradiction. In signum qui contradictetur. Réformant, sans y penser, l'appréciation des contemporains, la postérité l'a rendu populaire, mais par-dessus le verdict des hommes, l'autorité suprême de l'Église vient de lui décerner les honneurs des saints. Salut d'abord à vous, pèlerins de Bretagne et du littoral de l'océan. Vous le revendiquez comme vôtre, et il est vôtre, en effet. Breton par sa naissance et par l'éducation de son adolescence, il est resté breton de cœur et de tempérament à Paris, dans le Poitou et en Vendée. Il le resta partout et jusqu'au bout. Même dans ses cantiques de missionnaire, ou par une pieuse industrie, qui réussirait peut-être moins heureusement à une époque plus critique et volontiers gouailleuse, il adaptait des paroles religieuses aux airs populaires de son pays. Breton, il l'est par sa piété, sa vie très intérieure, sa sensibilité très vive, qu'une délicate réserve, non exempte de quelques scrupules de conscience, faisait prendre par des jeunes gens primesautiers, et par quelques-uns même de ses supérieurs, pour gaucherie et singularité. Breton, il l'est par sa droiture inflexible, sa rude franchise, que certains esprits, plus complaisants, plus assouplis, trouvaient exagérée, et taxaient avec humeur d'absolutisme et d'intransigeance. C'est en l'épiant malicieusement, à son insu, en le voyant et en l'entendant traiter avec les petits et les pauvres, enseigner les humbles et les ignorants, que plus d'un découvrit avec surprise, sous l'écorce un peu rugueuse d'une nature qu'il mortifiait et qu'il forgeait héroïquement, les trésors d'une riche intelligence, d'une inépuisable charité, d'une bonté délicate et tendre. On a cru parfois pouvoir l'opposer à saint François de Sales, prouvant ainsi qu'on ne connaissait guère que superficiellement l'un et l'autre. Différents, certes, ils le sont. Et voilà bien de quoi dissiper le préjugé qui porte à voir dans tous les saints autant d'exemplaires identiques d'un type de vertu, tous coulés dans un même moule. Mais on semble ignorer complètement la lutte par laquelle François de Sales avait adouci son caractère naturellement aigre, et l'exquise douceur avec laquelle Louis-Marie secourait et instruisait les humbles. D'ailleurs, l'amabilité enjouée de l'évêque de Genève ne l'a pas plus que l'austérité du missionnaire breton mise à l'abri de la haine et des persécutions de la part des calvinistes et des jansénistes et, d'autre part, la rudesse fougueuse de l'un, aussi bien que la patience de l'autre, au service de l'Église, leur ont valu à tous les deux l'admiration et la dévotion des fidèles. La caractéristique propre de Louis-Marie, et par là où il est authentique breton, c'est sa ténacité persévérante, à poursuivre le saint idéal, l'unique idéal de toute sa vie, gagner les hommes pour les donner à Dieu. À la poursuite de cet idéal, il a fait concourir toutes les ressources qu'il tenait de la nature et de la grâce, si bien qu'il fut en vérité sur tous les terrains, et avec quel succès, l'apôtre par excellence du Poitou, de la Bretagne et de la Vendée. On a même pu écrire naguère, sans exagération, que la Vendée de 1793 était l'œuvre de ses mains. Salut à vous, prêtres de tous les rangs et de tous les ministères de la hiérarchie ecclésiastique, qui portez tous sur le cœur ce souci, cette angoisse, cette tribulation dont parle saint Paul, et qui est aujourd'hui presque partout le partage des prêtres dignes de leur beau nom de pasteurs d'âme. Votre regard, comme celui de milliers de vos frères dans le sacerdoce, se lève avec fierté vers le nouveau saint, et puise en son exemple confiance et entrain. Par la haute conscience qu'il avait de sa vocation sacerdotale, et par son héroïque fidélité à y correspondre, il a fait voir au monde le vrai type, souvent si peu et si mal connu, du prêtre de Jésus-Christ, et ce qu'un prêtre est capable de réaliser pour la pure gloire de Dieu
et pour le salut des âmes. Pour le salut même de la société, dès lors qu'il y consacre sa vie tout entière, sans réserve, sans condition, sans ménagement, dans le plein esprit de l'Évangile. Regardez-le. Ne vous laissez pas impressionner par des dehors peu flatteurs. Il possède la seule beauté qui compte, la beauté d'une âme illuminée, embrasée par la charité. Il est pour vous un modèle éminent de vertu et de vie sacerdotale. Salut à vous, membres des familles religieuses, dont Louis-Marie Grignon de Montfort a été le fondateur et le père. Vous n'étiez de son vivant, et lors de sa mort prématurée, qu'un imperceptible grain de froment, mais caché dans son cœur, comme au sein d'une terre fertile, mais gonflé du suc nourricier de sa surhumaine abnégation, de ses mérites surabondants, de son exubérante sainteté, et voici que la semence a germé, grandi, qu'elle s'est développée et propagée au loin, sans que le vent de la Révolution l'ait desséchée, sans que les persécutions violentes ou les tracasseries légales aient pu l'étouffer. Chers fils et chères filles, restez fidèles au précieux héritage que vous a légué ce grand saint, héritage magnifique, digne que vous continuez, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, à y dévouer, à y sacrifier, sans compter vos forces et votre vie. Montrez-vous les héritiers de son amour si tendre pour les humbles du plus petit peuple, de sa charité pour les pauvres, vous souvenant qu'il s'arrachait le pain de la bouche pour les nourrir, qu'il se dépouillait de ses vêtements pour couvrir leur nudité. Les héritiers de sa sollicitude pour les enfants, privilégiés de son cœur, comme il l'était du cœur de Jésus. La charité. Voilà le grand, disons le seul secret des résultats surprenants de la vie si courte, si multiple et si mouvementée de Louis-Marie Grignon de Montfort. La charité. Voilà pour vous aussi, soyez-en intimement persuadés, la force, la lumière, la bénédiction de votre existence et de toute votre activité. Salut enfin à vous aussi, pèlerins accourus de divers pays, et apparemment bien différents entre vous, mais dont l'amour envers Marie fait l'unité. Parce que tous, vous voyez en celui que vous êtes venus honorer, le guide qui vous amène à Marie, et de Marie à Jésus. Tous les saints, assurément, ont été grands serviteurs de Marie, et tous lui ont conduit les âmes. Il est incontestablement un de ceux qui ont travaillé le plus ardemment et le plus efficacement à la faire aimer et servir. La croix de Jésus, la mère de Jésus, les deux pôles de sa vie personnelle et de son apostolat. Et voilà comment cette vie, en sa brièveté, fut pleine, comment cet apostolat, exercé en Vendée, en Poitou, en Bretagne, durant à peine une douzaine d'années, se perpétue depuis déjà plus de 2 siècles, et s'étend sur bien des régions. C'est que la sagesse, cette sagesse à la conduite de laquelle il s'était livré, a fait fructifier ses labeurs, a couronné ses travaux que la mort n'avait qu'apparemment interrompus. L'œuvre est toute de Dieu, mais elle porte aussi sur elle l'empreinte de celui qui en fut le fidèle coopérateur. Ce n'est que justice de la discerner. Notre œil, presque ébloui par la splendeur de la lumière qui émane de la figure de notre saint, a besoin, pour ainsi dire, d'en analyser le rayonnement. Il se pose d'abord sur les dons naturels plus extérieurs, et il a la surprise de constater que la nature n'avait pas été vis-à-vis de lui aussi avare qu'il a pu sembler à première vue. Louis-Marie n'offrait pas, c'est vrai, le charme de très agréable, qui conquiert soudain la sympathie, mais il jouissait, avantage en réalité bien plus appréciable, d'une vigueur corporelle qui lui permettait de supporter de grandes fatigues dans son ministère de missionnaire et de se livrer quand même à de rudes et très rudes pénitences. Sans s'amuser à éblouir son auditoire
par les faciles artifices du bel esprit, par les fantasmagories d'une élégance recherchée et subtile, il savait mettre à la portée des plus simples le trésor d'une théologie solide et profonde, en quoi il excellait, et qu'il monnayait de manière à éclairer et convaincre les intelligences, à émouvoir les cœurs, à secouer les volontés avec une force de persuasion qui aboutissait aux courageuses et efficaces résolutions. Grâce à son tact, à la finesse de sa psychologie, il pouvait choisir et doser ce qui convenait à chacun, et s'il avait par abnégation, et pour être plus entièrement aux études et à la piété, renoncé aux beaux-arts, pour lesquels il avait beaucoup de goût et de remarquables dispositions, il avait gardé les richesses d'imagination et de sensibilité, dont son âme d'artiste savait user pour produire dans les esprits l'image du modèle divin. Toute qualité humaine, sans doute, mais dont il cédait pour conduire les pécheurs au repentir, les justes à la sainteté, les errants à la vérité, conquérant à l'amour du Christ les cœurs desséchés par le souffle glacé et aride de l'égoïsme. Incomparablement plus que sa propre activité humaine, il mettait en jeu le concours divin qui l'attirait par sa vie de prière. Toujours en mouvement, toujours en contact avec les hommes, il était en même temps toujours recueilli, toujours livré à l'intimité divine, luttant pour ainsi dire contre la justice sévère de Dieu, pour obtenir de sa miséricorde les grâces victorieuses de l'obstination des plus endurcis. Il semblait comme le patriarche en lutte contre l'ange, répéter sans cesse la prière irrésistible « Je ne vous laisserai point que vous ne m'ayez béni ». Il n'ignorait pas non plus que sans la pénitence, l'abnégation, la mortification continuelle, la prière toute seule ne suffit pas à vaincre l'esprit du mal. Et notre missionnaire joignait aux fatigues des plus intrépides apôtres les saintes cruautés des plus austères ascètes. N'a-t-il pas observé presque à la lettre la consigne donnée par le maître à ses envoyés ? N'emportez rien pour le voyage, ni bâton, ni pain, ni sac, ni argent, et n'ayez point de tunique. La seule soutane, usée et rapiécée qu'il portait sur lui, était si pauvre, que les mendiants qui le rencontraient se croyaient en devoir de l'assister de leurs aumônes. Crucifié lui-même, il était en droit de prêcher avec autorité le Christ crucifié. Partout, envers et contre tous, il érigeait des calvaires, et il les réédifiait avec une indéfectible patience lorsque l'esprit du siècle les avait fait abattre. Il traçait moins un programme de vie qu'il ne peignait son propre portrait dans sa lettre aux amis de la croix. Un homme choisi de Dieu entre 10 000, qui vivent selon les sens et la seule raison, pour être un homme tout divin, élevé au-dessus de la raison et tout opposé au sens, par une vie et lumière de pure foi, et un amour ardent pour la croix. Le grand ressort de tout son ministère apostolique, son grand secret pour attirer les âmes et les donner à Jésus, c'est la dévotion à Marie. Sur elle, il fonde toute son action. En elle est toute son assurance, et il ne pouvait trouver arme plus efficace à son époque. À l'austérité sans joie, à la sombre terreur, à l'orgueilleuse dépression du jansénisme, il oppose l'amour filial, confiant, ardent, expansif et effectif du dévot serviteur de Marie, envers celle qui est le refuge des pécheurs, la mère de la divine grâce, notre vie, notre douceur, notre espérance. Notre avocate aussi, avocate, qui placée entre Dieu et le pécheur, est toute occupée à invoquer la clémence du juge pour fléchir sa justice, à toucher le cœur du coupable pour vaincre son obstination. Dans sa conviction et son expérience de ce rôle de Marie, le missionnaire déclarait avec sa pittoresque simplicité que jamais pécheur ne lui a résisté une fois qu'il lui a mis la main au collet avec son rosaire. Encore faut-il qu'il s'agisse d'une dévotion sincère et loyale. Et l'auteur du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge distingue en traits précis celle-ci
d'une fausse dévotion plus ou moins superstitieuse, qui s'autoriserait de quelques pratiques extérieures ou de quelques sentiments superficiels pour vivre à sa guise et demeurer dans le péché, comptant sur une grâce miraculeuse de la dernière heure. La vraie dévotion, celle de la tradition, celle de l'Église, celle, dirions-nous, du bon sens chrétien et catholique, tend essentiellement vers l'union à Jésus, sous la conduite de Marie. Forme et pratique de cette dévotion peuvent varier suivant les temps, les lieux, les inclinations personnelles. Dans les limites de la doctrine saine et sûre de l'orthodoxie et de la dignité du culte, l'Église laisse à ses enfants une juste marge de liberté. Elle a d'ailleurs conscience que la vraie et parfaite dévotion envers la Sainte Vierge n'est point tellement liée à ses modalités qu'aucune d'elles puisse en revendiquer le monopole. Et voilà pourquoi, chers fils et chères filles, nous souhaitons ardemment que par-dessus les manifestations variées de la piété envers la Mère de Dieu, Mère des hommes, vous puisiez tous, dans le trésor des écrits et des exemples de notre Saint, ce qui a fait le fond de sa dévotion mariale, sa ferme conviction de la très puissante intercession de Marie, sa volonté résolue d'imiter autant que possible les vertus de la Vierge des Vierges, l'ardeur véhémente de son amour pour elle et pour Jésus. Avec l'intime confiance que la Reine des cœurs vous obtiendra de l'auteur de tout bien cette triple faveur, nous vous donnons en gage à vous, à tous ceux qui vous sont chers, à tous ceux qui se recommandent du patronage de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort et qui l'invoquent en union avec vous, notre bénédiction apostolique. Pie XII, pape. Angelus Dominus Mariae. Deus benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ex ancilla Domini, benedictus seculum. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Licem de nom Pastus Dei, Marium in Deoni.
Nous trouvons ici dans un haut lieu de la chrétienté, un lieu de grâce. On a appelé le balcon du ciel, où Saint Louis-Marie a passé un an de sa vie, en 1707, et où l'on dit qu'il a eu toutes ses plus grandes intuitions de dévotion mariale, le traité de la vraie dévotion, l'amour de la sagesse éternelle. Et il a prophétisé qu'à partir de ce lieu, un jour, les missions partiront dans le monde entier, à partir de cet endroit particulier de la Chaise, en Bretagne, en France et dans le monde entier. Et donc c'est une grâce immense de prier ici le chapelet avec l'ardeur qu'avait Saint Louis-Marie pour trouver la Sainte Vierge. Et vous trouverez ici l'image que certains disent que Saint Louis-Marie a peinte lui-même. On voit la Sainte Vierge dans le ciel avec une chaîne, une corde, on dit un panier des grâces. Dans ce panier, ce sont les charités. Et Saint Louis-Marie a recueilli toutes ces charités pour les reverser ensuite dans toutes ses missions, dans tous les villages environnants, pour qu'un jour, tous ces trésors de grâce soient répandus dans le monde entier et qu'on retrouve cette ferveur qui était la ferveur des anciens temps. Et ce sera très court, mais pour conclure, je voudrais dire une chose, c'est qu'on sait que le mal est profond et que les ennemis sont puissants, qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont du nombre, tout ce que nous nous manquons. Mais nous, on a un trésor qui est son prix et qui est, par exemple, ce petit oratoire. Il faudrait que nous trouvions la grâce et la ferveur de reconquérir tous ces trésors, de les faire nôtres et de comprendre que c'est à partir de ces lieux méprisés du monde que le bon Dieu pourra trouver une assise pour reprendre les esprits et tout reconquérir et réinstaurer en Jésus et en Marie, qui était le grand dessein de Saint Louis-Marie, de tous ses disciples qui ont suivi ensuite, et qui ont fait que, en Bretagne, en Vendée, partout où il est passé, on a résisté à la Révolution, pas simplement par des armes, mais surtout par la dévotion au Sacré-Cœur, par l'amour de la Sainte Vierge. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui dire aux gens, donner une immense espérance, alors que les ténèbres s'épaississent, eh bien, ces lieux-là seront nos lumières, nos encouragements, nos grâces. Et nous allons reconstituer un réseau qui sera branché sur les saints du ciel. Et donc notre puissance ne sera pas la nôtre, nous ne sommes rien, mais eux sont tout et sont appliqués à cette œuvre de reconstruction et de reconquête. C'est une sorte de croisade, mais de croisade somme toute pacifique. Et nous n'avons la haine de personne, sinon la haine du diable et de tous ses suppôts. Et notre petit combat sur la terre n'est que le reflet du combat grandiose. C'est pour ça que Saint-Michel est sur l'autel, et qu'il faudra reprendre cette dévotion, retourner au Mont-Saint-Michel. Et Saint Louis-Marie, avant de prêcher ses grandes missions, a passé 40 jours au Mont-Saint-Michel, puis un an ici, dans cette petite masure, cet oratoire maintenant, et pour nourrir sa foi et la répandre partout. Voilà, donc terminons par cette exultation de penser que bientôt commencera cette reconquête et que d'un pôle du monde à l'autre, comme disent les prophéties, à nouveau seront loués notre Seigneur Jésus-Christ, la très sainte Vierge, notre si bonne Mère du ciel, tous les saints. Ce sera le commencement du paradis sur la terre, alors que les éléments se déchaîneront. Prions pour que cette heure vienne parlement, et prions les uns pour les autres et pour notre fidélité, pour entrer dans ce mouvement. Et si Dieu nous offre la grâce pour offrir notre vie pour cette œuvre qui vaut la peine de consacrer notre temps aujourd'hui, notre occupation, et si Dieu veut, notre vie même. C'est la grâce que nous demandons les uns pour les autres, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Le démon craint plus que tout la très sainte Vierge Marie. Saint Louis-Marie Grignion de Montfort nous l'explique très clairement et il est salutaire de l'écouter. Voici un extrait de ce qu'il en dit dans son traité de la vraie dévotion à la très sainte Vierge. Marie doit être terrible au diable et à ses suppôts comme une armée rangée en bataille, principalement dans ces derniers temps, parce que le diable, sachant bien qu'il a peu de temps et moins que jamais pour perdre les âmes, redoublera tous les jours ses efforts et ses combats. Il suscitera bientôt de nouvelles persécutions et mettra de terribles embûches aux serviteurs fidèles et aux vrais enfants de Marie, qu'il a plus de peine que les autres à surmonter. C'est principalement de ces dernières et cruelles persécutions du diable, qui augmenteront tous les jours jusqu'au règne de l'Antéchrist, qu'on doit entendre cette première et célèbre prédiction et malédiction de Dieu, portée dans le paradis terrestre contre le serpent. Il est à propos de l'expliquer ici, pour la gloire de la très sainte Vierge, le salut de ses enfants et la confusion du diable. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, et ta race et la sienne. Elle-même t'écrasera ta tête, et tu mettras des embûches à son talon. Jamais Dieu n'a fait et formé qu'une inimité, mais irréconciliable, qui durera et augmentera même jusqu'à la fin. C'est entre Marie, sa digne mère, et le diable, entre les enfants et serviteurs de la Sainte Vierge, et les enfants et suppôts de Lucifer, en sorte que la plus terrible des ennemis que Dieu ait faite contre le diable est Marie, sa Sainte Mère. Il lui a même donné, dès le paradis terrestre, quoiqu'elle ne fût encore que dans son idée, tant de haine contre ce maudit ennemi de Dieu, tant d'industrie pour découvrir la malice de cet ancien serpent, tant de force pour vaincre, terrasser et écraser cet orgueilleux impie, qu'il l'appréhende plus, non seulement que tous les anges et les hommes, mais en un sens que Dieu lui-même. Ce n'est pas que l'ire, la haine et la puissance de Dieu ne soient infiniment plus grandes que celles de la Sainte Vierge, puisque les perfections de Marie sont limitées, mais c'est, premièrement, parce que Satan, étant orgueilleux, souffre infiniment plus d'être vaincu et puni par une petite et humble servante de Dieu, et son humilité l'humilie plus que le pouvoir divin. Deuxièmement, parce que Dieu a donné à Marie un si grand pouvoir contre les diables, qu'ils craignent plus, comme ils ont été souvent obligés de l'avouer, malgré eux, par la bouche des possédés, un seul de ces soupirs pour quelque âme que les prières de tous les saints et une seule de ces menaces contre eux que tous leurs autres tourments. Ce que Lucifer a perdu par orgueil, Marie l'a gagné par humilité. Ce qu'Ève a damné et perdu par désobéissance, Marie l'a sauvé par obéissance. Ève, en obéissant au serpent, a perdu tous ses enfants avec elle et les lui a livrés. Marie, s'étant rendue parfaitement fidèle à Dieu, a sauvé tous ses enfants et serviteurs avec elle et les a consacrés à sa majesté. Non seulement Dieu a mis une inimité, mais des inimités. Non seulement entre Marie et le démon, mais entre la race de la Sainte Vierge et la race du démon. C'est-à-dire que Dieu a mis des inimités, des antipathies et haines secrètes entre les vrais enfants et serviteurs de Marie, et les enfants et esclaves du diable. Ils ne s'aiment point mutuellement. Ils n'ont point de correspondance intérieure les uns avec les autres. Les enfants de Bélial, les esclaves de Satan, les amis du monde, car c'est la même chose, ont toujours persécuté jusqu'ici, et persécuteront plus que jamais, ceux et celles qui appartiennent à la très sainte Vierge, comme autrefois Caïn persécuta son frère Abel et Ésaü son frère Jacob, qui sont les figures des réprouvés et des prédestinés. Mais l'humble Marie aura toujours la victoire sur cet orgueil, et si grande qu'elle ira jusqu'à lui écraser la tête où réside son orgueil. Elle découvrira toujours sa malice de serpent.
Elle éventera ses mines infernales. Elle dissipera ses conseils diaboliques et garantira jusqu'à la fin des temps ses fidèles serviteurs de sa patte cruelle. Mais le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans les derniers temps, où Satan mettra des embûches à son talon, c'est-à-dire à ses humbles esclaves et à ses pauvres enfants, qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. Ils seront petits et pauvres, selon le monde, et abaissés devant tous comme le talon, foulés et persécutés comme le talon l'est à l'égard des autres membres du corps. Mais, en échange, ils seront riches en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment. Grands et relevés en sainteté devant Dieu, supérieurs à toute créature par leurs ailes animées, et si fortement appuyés du secours divin, qu'avec l'humilité de leurs talons, en union de Marie, ils écraseront la tête du diable et feront triompher Jésus-Christ. L'histoire du calvaire de Pontchâteau commence en mai 1709. Saint Louis-Marie prêche alors dans les paroisses de la Grande Brière, à mi-distance entre Vannes et Nantes, à l'extrême nord-ouest de l'actuelle Loire-Atlantique, en bordure du Morbihan. Le prédicateur, marqué lors de ses années parisiennes par le pèlerinage du calvaire du Mont Valérien, érigé sous le règne du bon roi Louis XIII, se souvient du chemin bordé de chapelles, matérialisant les stations du chemin de croix, qui grimpent jusqu'au sommet de ce mont rappelant le Golgotha, et de la forte impression que cette dévotion laissait sur les pèlerins, notamment lors de la Semaine Sainte. L'érection de croix, à cette époque, est courante, notamment à la fin des missions paroissiales. Saint Louis-Marie, qui respecte cette tradition, porté par la grande munificence de son cœur enflammé de charité, projette de construire quelque chose de grand et de très édifiant pour l'amour du prochain et la plus grande gloire de Dieu. L'inspiration le pousse à ériger un calvaire. Il a déjà fait sculpter un Christ en croix à Saint-Brieuc, qu'il destinait initialement au calvaire qui devait être érigé dans sa ville natale de Montfort, mais que le duc avait empêché en 1707. Le missionnaire confiant le conservait donc en attendant le moment voulu par Dieu. À Pontchâteau, il trouva des terres incultes, dont personne ne voulait, qui dominaient toute la région. Il vit là une opportunité de recréer un Golgotha breton et rencontra chez la population locale une foi ardente, qui adhéra avec enthousiasme au projet grandiose du saint prêtre que la Providence lui avait envoyé. D'autant que lorsque Louis-Marie évoque son projet de construction sur la lande de la Madeleine, la population fait immédiatement le lien avec un événement étrange survenu quelques dizaines d'années plus tôt. En effet, lors de la naissance de Saint Louis-Marie, en 1673, à l'endroit où se dresse aujourd'hui le calvaire, des croix et des étendards étaient descendus du ciel. Un roulement de tonnerre avait effrayé les animaux, prélude à une musique céleste qui s'était ensuite fait entendre. Ces événements, dont les anciens gardaient encore la mémoire, avaient duré plus d'1 heure. Et quand Saint Louis-Marie fit part de son projet, les habitants comprirent ce que signifiaient les signes qu'ils avaient vus jadis. Ils annonçaient ce projet. Quand le missionnaire entendit ce récit, il y vit aussi un encouragement divin à réaliser son projet. Le clergé local accueillit lui aussi la bonne nouvelle avec joie. Saint Louis-Marie composa alors un cantique qui résonnerait lors des travaux et donnerait du cœur à l'ouvrage aux ouvriers. Il ne leur proposa rien de moins que de participer à une croisade d'un genre nouveau. Si l'on ne peut libérer la Palestine, c'est la terre sainte du cœur de chacun qui sera libérée. Et comme mémorial, on va ériger un calvaire chez nous. Il leur fait chanter. Hélas, le Turc retient le Saint Calvaire, où Jésus-Christ est mort.
Il faut, chrétiens, chez nous-mêmes le faire. Tâchons d'avoir cette sainte montagne, par un divin transport, dans notre cœur et dans notre campagne. Oh, qu'en ce lieu l'on verra de merveilles, que de conversion, de guérison, de grâce sans pareille. Travaillons tous à ce divin ouvrage, Dieu nous bénira tous, grands et petits, de tout sexe et de tout âge, faisons un calvaire à Dieu, faisons un calvaire. De partout l'on accourt pour participer à cette œuvre. Des gens de toutes conditions, de tout âge et des deux sexes, des pèlerins étrangers et aussi des prêtres travaillent en silence, souvent au rythme du chapelet et le ventre vide. On compte jusqu'à 500 travailleurs sur le chantier. Certains participent en nourrissant ou en logeant des travailleurs venus de loin. Le missionnaire, lui, quête de la nourriture pour les mendiants qui sont venus participer. Le calvaire sera constitué de 3 cylindres concentriques gigantesques. Au sommet de cette véritable colline se dresseront la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, au milieu de celle des 2 larrons, ainsi que les statues de la Vierge Marie, de Saint Jean et de Sainte Marie-Madeleine. Sur le cercle extérieur, en bas, se trouvera un rosaire dans la nature, constitué d'une série de 150 sapins entrecoupés de 15 cyprès, symbolisant les Ave Maria et les Paternosters. On prévoit aussi d'ériger des chapelles pour rappeler les mystères du rosaire. Puis plus tard, on installera une miniature de l'histoire de la Passion. En août 1710, les travaux sont pratiquement terminés et la population est aux anges. L'évêque de Nantes a autorisé la bénédiction solennelle et le calvaire sera terminé pour le 14 septembre, jour de l'exaltation de la Sainte Croix. Plus de 20 000 personnes, dont le père de Louis-Marie, ont fait le voyage pour assister à cette bénédiction. L'infatigable missionnaire a même écrit un nouveau cantique pour célébrer le nouveau calvaire. Mais, la veille de la cérémonie, en fin d'après-midi, consternation. Un messager porteur d'une funeste nouvelle est arrivé de Nantes. Monseigneur l'évêque interdit de bénir le calvaire. C'est l'incompréhension générale. Le lendemain, Saint Louis-Marie n'assiste pas aux réjouissances qui sont un peu gâchées par l'absence de bénédiction de la croix. Il est parti à pied pour Nantes, la grande ville. Il veut comprendre la cause de ce revirement alors que tout est prêt. À Nantes, on lui explique que la décision vient d'en haut, des plus hauts sommets de l'administration civile. Un fonctionnaire, jadis blessé dans son orgueil par le zèle de Saint Louis-Marie, a œuvré dans l'ombre pour que ce calvaire, édifié par tant de piété populaire, soit rasé. Tout cela parce que l'année dernière, le zélé fils de Marie, alors qu'il prêchait une mission à Cambon, près de Pontchâteau, en faisant nettoyer l'église, avait fait disparaître les armes du duc de Coislin sur les murs. Le sénéchal du duc s'en était offusqué et avait voulu poursuivre le missionnaire en justice, attitude que le duc avait réprouvée. Et le sénéchal s'était senti désavoué et avait attendu l'occasion de se venger. Il n'était pas homme à pardonner une offense qu'il s'était infligée lui-même par sa bêtise et sa méchanceté. Ce serpent, s'adressant au maréchal de Château-Renaud, commandant de Haute-Bretagne, invoqua l'argument de la sécurité de l'État. Que se passerait-il s'il advenait un jour que les Godons, ou d'autres brigands, occupaient ce lieu stratégique, dominant la région, et leur donnaient un avantage certain? L'argument fait sourire, tant il est hors de propos. Mais les fonctionnaires ne sont pas connus pour aimer prendre des risques. Le commandant fit un rapport au ministre des Affaires étrangères, qui chargea l'intendant de Bretagne d'ouvrir une enquête. Pour être bien vu, ce dernier présenta un rapport allant dans le sens qui lui était suggéré. Le ministre lut le rapport, s'affola de ne pas avoir été mis au courant de l'érection de cette place forte avant qu'elle ne fût achevée. L'affaire remonte jusqu'au roi Soleil, qui ordonne la démolition. Ces maudits Bretons ne savent pas quoi inventer. Il n'y a pas si longtemps, pour donner une leçon à la révolte bigoudaine des bonnets rouges,
6 clochers du pays bigoudin avaient été décapités parce qu'ils avaient servi à faire sonner le tocsin afin de regrouper les insurgés. L'évêque, plein de respect humain et de crainte, n'osa même pas protester. Lui, qui avait soutenu et encouragé avec enthousiasme le projet, ne défendit Saint-Louis-Marie que du bout des lèvres. Ainsi, parce que l'on en voulait au prêtre, qui avait su fédérer les cœurs de toute une population en les enflammant du désir d'œuvrer pour la gloire de Dieu, et la mobiliser dans un élan digne des bâtisseurs de cathédrales, et parce que l'évêque du lieu n'osa pas réagir et s'indigner comme il aurait dû le faire de cet abus monstrueux, le calvaire, fruit de tant de travail et de piété, fut rasé. Il faut bien se rendre à l'évidence que les pires ennemis de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort n'étaient pas les jansénistes, les protestants ou autres ennemis déclarés de l'Église. Comme pour beaucoup de saints, les coups les plus rudes venaient du sein même de l'Église, de l'envie, de la jalousie, de la lâcheté et de la mesquinerie des faux frères, ces Judas pleins d'hypocrisie qui s'illusionnent grandement sur le sort qui leur sera réservé dans l'éternité. De Dieu, on ne se moque pas impunément. Et s'ils parviennent au salut, ce ne sera sans doute que par les prières miséricordieuses des victimes de leur trahison. Une trahison en entraîne toujours une autre. L'évêque n'osa pas affronter l'autorité, mais il pouvait encore se ranger derrière son devoir d'obéissance. Il avait obéi à l'autorité. Mais sa peur des ennemis de Saint-Louis-Marie le fit aller plus loin dans l'injustice. Il reconnut qu'il n'avait rien à reprocher à ce saint missionnaire, bien au contraire, allant jusqu'à écrire 3 ans plus tard cette attestation de moralité. Monsieur Grignon, prêtre de bonne vie et de mœurs, d'une saine doctrine, d'une piété et d'une modestie rares, a exercé avec notre permission, dans plusieurs paroisses de notre diocèse, la fonction d'annoncer l'Évangile, d'une manière pieuse et digne de louange. Malheureusement, ses actes ne furent pas en adéquation avec ses paroles de louange. Il lui interdit pratiquement tout ministère. Quand Saint-Louis-Marie reçut immédiatement après l'épisode du calvaire une lettre de l'évêque, lui interdisant de prêcher et de confesser dans son diocèse, il en pleura un instant, rapporta le témoin qui lui avait donné le courrier. Mais ses larmes furent pleines de dignité. Ni il ne s'emporta, ni il ne manifesta d'aigreur, ni ne sembla troublé. Il alla chez l'évêque pour se l'entendre dire de vive voix. Et c'est là qu'il apprit que le calvaire serait détruit. Impressionné par l'abnégation de ce prêtre, l'évêque confia à son vicaire général, un fidèle ami de Louis-Marie, « Monsieur Grignon est un grand saint, ou le plus insigne des hypocrites. » Saint Louis-Marie fut alors la sollicitude de tous ceux qui commençaient à le regarder comme un martyr. À un de ses amis qui voulait le réconforter, il répondit avec conviction « Que son saint nom soit béni. » En digne imitateur de notre Seigneur, il ne se contentait pas de porter sa croix, il l'accueillait avec joie, conscient qu'elle faisait partie de sa vie, de sa mission et de sa vocation. En grand imitateur de Notre-Dame, comme elle, il semblait dire au Seigneur « Qu'il me soit fait selon votre parole. Que la croix soit plantée dans mon cœur, si elle ne peut rester sur cette butte faite de main d'homme. » Et son exemple fit adopter la même abnégation à l'armée de soldats du Christ qu'il avait aidé à réaliser ce projet. À l'heure voulue par Dieu, ce calvaire serait reconstruit et béni. Et c'est un fait qu'aujourd'hui, il fait partie du riche patrimoine religieux de la Bretagne, et il témoigne de la foi des habitants de Pontchâteau et de leur attachement à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors, pour comprendre qui était à la manœuvre derrière la destruction de ce calvaire, il suffit de lire la lettre adressée au chanoine Barin qui dut organiser sa démolition. Grignon en mourra de douleur, qu'il ne reste rien. Si on laisse quelques murailles, ce sera pour enfermer Grignon. Tous ces dévots ont perdu l'esprit. J'ai bien perdu de ne pas m'être trouvé à Nantes lorsque la députation de Grignon y est arrivée. J'en aurais bien ri.
C'est le diable qui a dicté cette lettre. Chargé de la démolition, M. de Lannion, le lieutenant général de Nantes, se désista. Le commandant de la milice de Pontchâteau fut alors désigné. Il conscrivit environ 500 hommes, qui restèrent 2 jours à genoux, refusant de toucher au calvaire qu'ils avaient construit. Ils finirent par accepter lorsque les soldats menacèrent de scier la croix. Le commandant témoigna de l'ambiance pesante. La vraie descente de croix à Jérusalem par Nicodème et Joseph d'Arimathie ne dut pas être plus émouvante. Mais si la croix fut descendue, le chantier de démolition n'avançait pas. La motivation était inversement proportionnelle à ce que le site avait connu. 3 mois plus tard, le chantier de démolition fut abandonné. Officiellement, l'ordre du roi avait été respecté. Le calvaire de Pontchâteau n'était plus qu'un chantier abandonné. Les statues furent entreposées en un lieu sûr, en attendant des jours meilleurs. Ce ne sera que pour les retourner, avec plus de gloire au calvaire, prévoyait Saint Louis-Marie, ce qui se réaliserait, mais pas de son vivant. Il mourut en 1716. En 1747, une mission fut prêchée à Pontchâteau par les disciples de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. La reconstruction du calvaire et la restauration de la chapelle furent alors autorisées par l'évêque, mais les autorités militaires les jugèrent contraires à la sécurité publique. L'histoire semblait se répéter. Les travaux furent suspendus, mais le site reçut cette fois une bénédiction simple. En 1793, les sans-culottes saccagèrent la chapelle. Puis enfin, en 1821, M. François Gouret, curé de Pontchâteau, reprit les travaux. Les descendants des premiers bâtisseurs s'impliquèrent activement à la réalisation du projet inachevé de leurs ancêtres. En 1891, le père Jacques Barré entreprit l'aménagement de l'ensemble tel que l'on peut le voir actuellement. Durant des années, des foules de travailleurs s'affairèrent à faire du site ce qu'il est aujourd'hui. Pour créer un environnement favorable à la méditation, des arbres furent plantés, des monuments rappelant la Terre Sainte furent bâtis, la colline fut surélevée pour pouvoir implanter un chemin de croix grandiose. Le calvaire de Pontchâteau devint vraiment cette parcelle de Terre Sainte que saint Louis-Marie avait ardemment désirée, mais qu'il avait renoncé à voir de son vivant en acceptant la volonté de Dieu. En 1947, à l'occasion de la canonisation de ce dévot fils de Marie, plus de 150 000 pèlerins participèrent alors à Pontchâteau aux célébrations.
Il est bon de savoir que le titre de docteur de l'Église fut envisagé pour Saint Louis-Marie Grignion de Montfort par le cardinal Mercier dans les années 1920. Une pétition recueillit plus de 300 signatures d'évêques. À cette époque, Saint Louis-Marie Grignion de Montfort était pressenti pour être docteur de la médiation universelle de la Vierge Marie. Mais le Concile Vatican II, en raison de la place donnée à Marie dans la dévotion catholique, estima que ce doctorat serait un obstacle à l'œcuménisme avec les protestants. C'est pourquoi la cause fut compromise en 2001 par une décision de la Congrégation pour les causes des saints, dirigée et approuvée à l'époque par la Congrégation pour la doctrine de la foi, sous l'autorité de Joseph Ratzinger.